Salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vient de nous montrer son amour en nous accompagnant dans notre évolution, dans notre autonomisation. Des propos qui traduisent éloquemment le bonheur qui habite désormais 467 jeunes porteurs de projets du district de Yamoussoukro. Grâce au gouvernement, c'est une enveloppe d'environ 240 millions de francs CFA qu'ils pourront se répartir pour réaliser leurs rêves et être autonomes à travers une activité. Nous sommes dans le cadre du programme Agir pour les jeunes en sa phase 2. Vous avez souvent interpellé le gouvernement sur ses responsabilités à votre égard. Aujourd'hui, vous avez un président qui a inscrit les jeunes au cœur de ses priorités. Ce n'est pas seulement dans le discours. Tous les jours que Dieu fait, et le ministre peut en témoigner, tous les ministres, tous les membres du gouvernement sont mobilisés dans les secteurs qui les concernent à faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois, mais surtout de l'emploi pour les jeunes. Pour le président de la cérémonie, le ministre Souleymane Diarra Souba, cadre de Yamoussoukro, ces efforts de l'État visent un seul objectif, donner à chaque citoyen une chance de se réaliser. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement est résolument déterminé à amplifier les effets sociaux de la croissance en améliorant le bien-être des citoyens ivoiriens et particulièrement celui des jeunes. Pour ce faire, il ne lésine pas sur les moyens. À chaque étape, les jeunes ont été invités à s'inscrire dans les agences emploi jeunes de leur localité. C'est le point de départ de l'obtention du coup de main de l'État pour le financement des projets. Utilisez votre intelligence pour vous faire entendre et non vos muscles. Des propos tenus par le préfet d'Abidjan à l'endroit des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Lors du séminaire de formation initié par le collège des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny sur le thème « L'étudiant et la cohésion sociale » et animé par Vincent Toby Irié, préfet d'Abidjan. Nous sommes en 2020, une année électorale. Alors pour nous, les intellectuels, pour nous, les étudiants, il est important d'envoyer un message fort pour dire les étudiants sont matures. Les étudiants sont prêts à accompagner le processus de stabilisation de notre pays. Nous ne voulons plus qu'on vienne manipuler les étudiants pour des fins personnelles. Nous avons organisé cette conférence et nous avons surtout choisi un conférencier de taille. Le préfet d'Abidjan, il pourra nous exhorter, nous enseigner sur les vraies valeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est la paix. Une tribune d'échange d'idées, de préoccupations entre étudiants et responsables administratifs. Au cours de cette rencontre, Vincent Toby indique aux étudiants que les difficultés inhérentes à la vie quotidienne ne doivent pas être un prétexte pour s'adonner à la violence en milieu estudiantin, mais plutôt des déclencheurs d'un processus de changement. Les étudiants ont été souvent tenus pour responsables, c'est un comportement incivique dans la circonscription dont j'ai la charge, c'est-à-dire le département d'Abidjan. Il était important de leur expliquer certains aspects du fonctionnement de l'administration, mais également les mécanismes de conflit mis en place par l'État pour régler certaines préoccupations qui les concernent. Les violences contre l'État, comme on l'a observé de la part de certains étudiants, sont répréhensibles. On ne peut pas utiliser la violence contre l'État parce que l'État a les moyens de réprimer la violence au regard des textes et des règlements dont la République elle-même s'est dotée. Ils sont intelligents. C'est le cerveau qu'il faut mettre en avant aujourd'hui et non pas la tentation d'utiliser les muscles, la violence. Parce que demain, dans la vie active, ces muscles-là seront flétris par les moyens de la République. Et c'est la connaissance qui doit prévaloir. Au sortir de ce séminaire, les responsables, le collège des délégués et tous les panélistes promettent d'œuvrer pour un climat social universitaire sans violence. Cette machine réduit les mangues en jus tout en rejetant le noyau et la peau. Nous sommes au centre de démonstration et de promotion de la technologie CDT. Cette unité de transformation reçoit la visite de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire sur initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie. Objectif, identifier les besoins en vue de trouver des axes de coopération. Après le CDT, cap sur la Société ivoirienne de technologie tropicale,
I2T Siza Porboué. L'ambassadeur de l'Inde s'imprègne des acquis et des besoins de la société. Autre destination, Côte d'Ivoire Engineering. Ici, l'ambassadeur découvre les possibilités de coopérer avec la Côte d'Ivoire pour le montage des véhicules. Une visite soldée par des perspectives. Après avoir vu les différents centres de la Côte d'Ivoire et avoir vu l'expertise que ces centres-là ont, je peux dire qu'il est possible pour nous de monter des bus, des camions de transport, des camions de marchandises en Côte d'Ivoire. Après accord de nos deux gouvernements, je pense que ce sera quelque chose de vraiment faisable au vu de la grande demande qu'il y a en Côte d'Ivoire pour les tracteurs. Il y a vraiment beaucoup d'avenir de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde et nous allons travailler sous la supervision de nos deux gouvernements afin d'y arriver. La visite de ces 3 sociétés ivoiriennes de technologie par l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire vient renforcer la relation bilatérale entre les deux pays. Les écoliers du groupe scolaire EPP Tabou 3 ont raison d'exprimer leur joie à travers des acclamations. Eux qui, dans un passé récent, prenaient les cours dans des salles de classe à ciel ouvert. Désormais, grâce au conseil municipal de Tabou, ces écoliers vont suivre les cours dans des conditions adéquates. Le bâtiment de 3 classes a été entièrement rénové. Depuis un bon moment, nos salles de classe étaient délabrées. En plus de cela, nous nous asseyons à 3 ou 4 patabancs. Aujourd'hui, nous nous asseyons sur de nouveaux tabancs. Sur les 3 dernières années, nous avons réhabilité des bâtiments dans les écoles primaires publiques de Tabou 1, de Tabou 3 et construit plusieurs nouveaux bâtiments dans le quartier aéroport, Tolou, Sekreke, Souké. Nous avons offert plus de 600 tables bancs, des ouvrages scolaires, des tables de lecture et des chaises à la bibliothèque de l'IEP, sans oublier des climatiseurs et autres. C'est dire combien de fois notre engagement, l'engagement du Conseil pour l'éducation demeure fort et constant. Nous assistons à la remise de clés de 2 bâtiments. Et je pense que ça rentre dans la droite ligne de la politique du gouvernement et demander justement aux cadres et aux élus de suivre l'exemple de M. le maire. L'école primaire publique Yokobo 1 a vu également l'un de ses bâtiments rénové par le conseil municipal de Tabou. Coût total des rénovations et équipements en table-banc, 41 millions de francs CFA. Ils sont au nombre de 3 et ont entre 12 et 16 ans. Ils ont aussi la même passion, la musique. Pour exercer cette passion, ces 3 enfants utilisent des instruments qui sortent de l'ordinaire. C'était lui qui a commencé à taper. Donc il m'a appelé, on a commencé à taper. Chaque jour on tape, donc c'est qu'on a habitué. On connaît tous les sons. Nous voulons être des grands artistes plus tard pour aider aussi nos parents, nos mamans aussi. C'est à saluer pour tous ceux qui les encadrent, c'est à saluer pour tous ceux qui ont décidé de s'engager à les faire grandir dans leur art. Boîtes de conserve, bidons, bouteilles et assiettes. Des objets recyclés que ces enfants utilisent pour faire ressortir de belles sonorités musicales. Avec cet art, Cédric et ses amis gagnent bien leur vie. Quand on gagne aussi de l'argent, on peut garder aussi acheter les boîtes. Si une boîte est déchirée, on peut aller, on peut un nouveau, puis c'est là. Puis garder aussi, puis les habits aussi. Là, c'est la sortie, on peut bien s'habiller. Aujourd'hui, ils prennent part au festival Art Kwaba Mfe, festival des arts qui vise à promouvoir de jeunes talents et susciter en eux l'amour de la créativité. Akwaba Mfe, comme on entend bien, Akwaba qui veut dire bienvenue, Mfe qui vient du nord qui veut dire chez moi. Donc Akwaba Mfe, bienvenue chez moi.
C'est un festival à la fois culturel, artistique, écologique qui permet à tous les peuples vivant en Côte d'Ivoire de se rassembler autour d'un événement pour se connaître. Notre slogan, c'est penser vert et agir pour l'avenir, qui est dédié aux enfants, leur permettre d'apprendre les gestes écologiques pour mieux protéger notre planète de demain. Ce festival, qui était sa première édition, une initiative de Mounar, structure qui œuvre dans le domaine des arts. Ouvert ce samedi 29 février, Akwaba Fenfe se poursuit jusqu'au dimanche 1er mars à l'espace Waou de la Riviera 3.